Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce deuxième numéro du journal de la FIDAK. Tout de suite le sommaire. Tels sont entre autres le dispositif de sécurité mis en place par la gendarmerie nationale. Son objectif est d'assurer la sécurité des personnes à l'intérieur et à l'extérieur du CICES. Zéro cas d'Ebola, tel est l'objectif de la direction générale du CICES. Elle a mis en place un important dispositif en ce sens. Vous verrez l'appréciation des visiteurs dans ce journal. L'ANIDA, Agence nationale d'insertion et le développement agricole, expose son nouveau programme. Il s'agit de la ferme agricole familiale. Vous entendrez le chargé de la communication dans ce journal. La soda gris fortement représentée à la 23e édition de la foire internationale de Dakar. Les produits exposés relèvent de l'exploitation du bassin de l'Anambé. La médecine traditionnelle en vogue dans cette 23e édition de la foire. Les produits attirent l'attention des visiteurs. Si certains hésitent, d'autres passent à l'action. Vous entendrez une dame dans ce journal qui témoigne. Mesdames, Messieurs, tels sont les titres de développement, c'est après ceci. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. 500 gendarmes, des motards, tels sont entre autres le dispositif de sécurité mis en place par la gendarmerie nationale. Écoutons le commandant Abdou Mbaye. Pour la couverture sécurité, la gendarmerie a déployé 500 militaires composés d'escadrons d'une équipe judiciaire et un peloton monté. Le peloton monté, c'est le peloton activation de les 5 éléments de l'escadron de surveillance routière. Les motos sécuritaires. Parallèlement à cela, nous avons des gendarmes dans ces villes chargés de rechercher des renseignements et de les transmettre pour permettre à l'usure qui sont en tenue de réagir. Le dispositif prend en compte aussi bien l'intérieur du système que l'extérieur. À l'intérieur, nous avons des gendarmes qui sont chargés de veiller sur la sécurité des personnes étrangères. Donc notre objectif, c'est de faire minimiser les désagréments que la foire peut poser à ces citoyens-là qui ne sont pas également. Donc ce dispositif est à l'extérieur, les chargés de veiller à la sécurité de la circulation. Incluer l'environnement immédiat du CICES, d'aider les guichetiers à bien faire le travail. Et chaque soir, nous mettons en place un dispositif anti-agression aux enjeux immédiats du CICES, mais aussi un peu pour éviter que les agresseurs s'en prennent à cela de la foire. L'objectif, c'est de minimiser les infractions, les agressions, les atteintes à l'intégrité physique des personnes, les agressions, les atteintes aux biens aussi, les vols, les détériorations. Donc c'est ça l'objectif. Et pour atteindre cet objectif, nous comptons aussi sur la collaboration des visiteurs, des exposants, notamment dans le cadre du renseignement. Donc c'est un appel que je lance. Quelqu'un doit, en tout cas quelque chose qui ne semble pas normal, mais très rapidement qu'il avise le premier gendarme qu'il voit et puis qu'il le laisse agir. Zéro cas d'Ebola, tel est l'objectif fixé par la direction générale du CICES. Elle a mis en ce sens un important dispositif. Écoutons l'appréciation des populations dans ce reportage de Mamphamagay El Ajimbaï. L'Ebola n'est pas exclu à la foire. Des mesures préventives ont été prises pour éviter cette maladie. L'Ebola, c'est une maladie. C'est pourquoi on va d'appeler des produits antiseptiques pour lutter Il faut se laver avec de l'eau, du savon et du javel. Mais s'il n'y a pas de javel, il faut le signaler quoi. C'est normal parce que hier j'étais là, j'ai pas vu de javel ni de savon. Je ne sais pas en avoir aujourd'hui. Mais l'essentiel, il fallait que le tout sera complet quoi. Tout le temps il faut se laver les mains avec du savon
de l'eau et du javel. Et les reins, c'est à peu près 5 minutes. Cette initiative de la direction générale est saluée à sa juste valeur. Ebola bi bon ñun kontaan nañ ci ni directeur jëlee ay prévention avant foire bi ndax gis nañ mu def ci ay robinet jël na toutes les mesures yoo xamante ne nii dina xeex Ebola ba foire bi duñ ci am benn problème incha allah suñu xel daal dal na ndax yàlla propriété bon bëri na daal ay mesures yu ñu jël fii yoo xamante ne nii contre Ebola amuñu ci dara lu ñuy loolu lu baax na parce que vu que maladie bi virus bi dugg na suñu dëkk ba pare génnaat ak affaire bi ñu organisé foire affaire boo xam ne ça touche presque dëkk yëpp kon li ñu def mooy lu gën ku dugg raxasu ku génn raxasu pour éviter virus bi ñëwaat. lii moom geste bu rafet la parce que xaw ñu jël suñu précaution Ebola bi bañ a dugg. 0 cas d'Ebola à la foire, tel est l'objectif fixé par la direction générale. National d'insertion et de développement agricole a exposé son nouveau programme. Il s'agit de la ferme agricole familiale. L'objectif est de mettre en valeur le solaire pour assurer l'énergie dans ce sens. Écoutons le chargé de la communication Malik Ba, il est avec El Hadj Mbaye. Vous savez, dans nos familles traditionnelles, il y avait ce qu'on appelait les couples. De stock. C'est quoi? C'est-à-dire que vous allez voir dans une concession familiale, nos papas avaient d'un côté des poulets, de l'autre côté ils avaient un peu des arbres fruitiers, comme ce qu'on appelle des garabouneaux, ils avaient aussi ce qu'on appelle des moutons à côté, ils avaient aussi des vaches. C'est ce même concept que nous avons essayé de construire aujourd'hui au niveau de ce programme. Donc, si vous voyez la ferme, elle est claire. Vous avez une base de vie, un appartement où parce que rien ne sert d'avoir une ferme et de rester en dehors de la ferme. Le plus important, c'est de rester à l'intérieur de la ferme. Et chaque jour le matin, tu vois un peu ce que tu as fait. Donc, tu as une base de vie qui représente l'appartement. Tu as un étable où tu peux faire élever un peu des moutons ou des vaches. Tu as de l'autre côté un bassin piscicole où tu peux faire un peu de l'élevage de la pisciculture. Tu as un poulailler où vous allez faire un peu ce qu'on appelle de l'agriculture. Et tu as à côté les arbres fruitiers. Ça peut être des arbres, comment on appelle, des arbres comme les goyards, les papayes, tout ça. Le panneau solaire que vous voyez là, c'est ce panneau solaire-là qui un peu va relancer un peu ces fermes familiales d'attaque. Pourquoi? Parce que nous savons qu'au niveau, si vous prenez l'électricité pour faire un peu de l'irrigation, ça coûte cher. Si vous prenez un peu des pompes pour sortir l'eau, vous payez beaucoup de gasoil. Et nous, au Sénégal, on a consommé du soleil. Donc il faut utiliser le panneau solaire. Et cette ferme-là va coûter au bas 12 000. La Sodagri, fortement représentée à cette 23e édition de la foire internationale de Dakar. Les produits exposés relèvent de l'exploitation du bassin de l'Anambé. Les variétés de produits, c'est-à-dire avec Ndeye Khadi Touré Mané, que nous écoutons avec El Hadj Mbaye. Nous intervenons dans le bassin de l'Anambé. Donc c'est la Sodagri, c'est le développement agricole basé à Anambé, donc la direction technique. Donc nous faisons de l'appui conseil, nous travaillons avec les producteurs. Donc ce que vous voyez ici, ce sont les spéculations qui sont cultivées au niveau du bassin. Donc vous avez là-bas le sorgho blanc qui est cultivé à Anambé. Vous avez trois variétés de niébé qui sont cultivées à Anambé. Le tournesol qui est actuellement cultivé avec l'entreprise Sodevol qui est en train de tester ça en milieu paysan pour développer la culture du tournesol au niveau de l'Anambé. Donc dans le périmètre aménagé, nous faisons du riz. Ce que vous voyez là, c'est du riz paddy avec trois variétés, le Vita 9, le Nerica 6 et le Nerica 4. Les Sahel, 5 au total, Sahel 101, 201, 202, 108 et Sahel 177, Sahel 134. Donc c'est les variétés de riz qui sont cultivées au niveau du bassin. Donc on a décortiqué une variété que vous voyez ici sur place.
Donc vous avez le niéneng ici, le riz entier et du riz brisé. Donc vous voyez sur la table. Vous avez aussi le maïs. Donc il y a deux types de maïs, le maïs jaune et le maïs blanc. Vous l'avez aussi. Et le pognon, qui est aussi cultivé par les femmes au niveau du bassin. Donc vous avez là-bas du bassin qui n'est pas décortiqué, du pognon qui n'est pas décortiqué. Donc c'est ça que nous avons amené. Et le riz étuvé, parce qu'on a aujourd'hui en collaboration avec l'ARD qui a appuyé les femmes, un groupement de femmes qui travaille sur le riz étuvé. Donc comme vous le voyez ici, c'est une spéculation qui est nouvelle dans la zone. Que les femmes faisaient d'une manière artisanale. Aujourd'hui, un centre a été construit. Des femmes bien organisées qui leur permettent aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de valeur ajoutée à la culture du riz. Donc c'est ça que nous avons exposé, plus l'arachide, qui est une culture de langue que vous connaissez bien, qui est bien cultivée parce que nous sommes dans une zone où le tigadégué est très développé au niveau des Kabendou. Et puis la médecine traditionnelle en vogue, comme d'ailleurs chaque édition de la Foire internationale de Dakar. Les produits exposés attirent l'attention des visiteurs. Si certains hésitent, d'autres passent à l'action. C'est le cas de cette femme que nous écoutons avec El Hadj Mbaye. La médecine traditionnelle est fortement représentée à la foire. Tout le monde peut y retrouver son compte. C'est une de mes fidèles clients. Chaque année, il expose aussi. Vient bien pour acheter ses médicaments. Parce que chaque année que j'achète, je vois des résultats. Bon, secret de femme. Il fait plaisir à mon mari. Il y a la paix dans mon foyer. Oui, c'est ça, cette année, me vend ça. Bon, je ne peux pas entrer dans les détails, mais je conseille les autres femmes de venir ici. Docteur Nourou, à la solution des femmes. Le secret des femmes qui a déjà fini, c'est parce qu'on a dit le secret des femmes. Pour c'est les femmes seulement. Pour être heureux dans ton foyer, être satisfait ton mari et satisfaire ses besoins, en tout cas, pour raisonner ton foyer, c'est ça qu'on a dit le secret des femmes. Et les règles douloureuses, bon, il y a des femmes, quand ils voient les règles, comme nous les femmes, tous les connaissent, on a tellement une forte douleur qu'on ne comprend pas. Donc on va te donner ça, tu mets avec 3 litres de l'eau et demi, et puis tu bois pendant 3 jours avant de voir ton règle, pour voir les résultats. Être amoureux, c'est aussi, on a dit être amoureux, c'est parce que il y a des gens, quand tu fais quelque chose, on va dire voilà, il y a des gens qui viennent voir le docteur, il va te dire quelque chose qui va te protéger pour les gens qui partent avec toi ou bien quelque chose qui est en train de te suivre. C'est ça qui est être amoureux. Et avoir un mari aussi, tu fais ça aussi pour que tu donnes quelque chose que tu as pour avoir un mari parce que peut-être il y a une diable qui est de toi, qui cherche des maris. Donc il va te donner quelque chose qui va te protéger. En ce qui concerne les hommes, les astuces liées à l'augmentation du désir sexuel ne sont pas en reste. Une puissance sexuelle qui va maintenant, les manger qu'on mange maintenant, on prépare ça avec le produit là. Donc il y a beaucoup de gens qu'on voit, ils ont des problèmes de santé. Mais vraiment, il y a des gens qui venaient pour nous dire que le médicament c'est une fois. C'est une tragédie, tout qu'on a fait, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a rien. Les enfants sont aussi bien servis. Il y a pipi aussi au lit. Il y a pipi au lit, ça fait 2 fois les choses qui fait. Des fois, tu te rêves dans tes rêves, tu es en train de pisser la nuit. Ok, ça aussi, ça fait ça. On fait ça avec les enfants. Quand tu prends ça, toi, c'est bon. Comme chaque année, à l'occasion de la tenue de l'organisation de la FEDAC, la médecine traditionnelle bien servie attire l'attention des uns et des autres qui se déplacent au CICES. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce deuxième numéro du Journal de la Foire, présenté avec un immense plaisir par Tapat Tunkara. Je remercie l'ensemble de l'équipe qui m'a tenu compagnie. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro du Journal de la Foire. Merci.